Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quatrième épisode de ma série de vidéos sur la transformation de ce bâtiment en ma future usine de production de CBD. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 3, on s'était laissé sur la fin des travaux de gros œuvres. J'avais fini de condamner les ouvertures là aux extrémités, puis je m'étais également occupé de la toiture. On peut officiellement dire donc que la première étape de mon projet est atteinte, à savoir remettre en état le bâtiment. Donc pour moi maintenant, l'étape suivante, ça va être de procéder à l'aménagement. Donc on va faire un petit peu le tour ensemble du bâtiment. Je vais vous montrer à l'intérieur comment est-ce que je compte implanter l'activité là dans les semaines qui viennent. Mais avant ça, je vais faire un petit coup de ménage parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de merde à dégager. Je me vire un peu tous les gravats, toutes les merdes, etc. que j'ai également à l'intérieur. On fait le propre et puis je vous détaillerai un petit peu plus ma vision des choses pour l'implantation du projet. Le ménage est terminé, on va pouvoir passer à ce dont je vous parlais en introduction, donc à savoir refaire un peu le tour ensemble du bâtiment pour que je puisse notamment vous présenter comment est-ce que je compte aménager les choses. Et puis vous allez le voir, de fil en aiguille, ça va aussi nous permettre de déterminer un petit peu mieux les futurs besoins en termes d'électricité, etc. Pour ça, on va commencer ici par l'entrée. Donc pour rappel, une pièce qui fait à peu près 6-7 mètres carrés, dans laquelle donc, je vais faire plusieurs aménagements. Déjà, le premier point que j'aimerais traiter, c'est ici de venir supprimer ce tableau d'interrupteur là qui ne me sert absolument à rien. Donc ça va arriver plus vite que prévu. Et donc je viendrai installer ici en lieu et place le futur tableau électrique, donc avec forcément tous mes départs de gain pour aller dispatcher l'électricité dans les quatre coins du bâtiment. Également dans cette pièce, donc je vais m'occuper de toute la partie eau, où pour rappel ici sous la trappe se trouve donc le robinet d'alimentation générale en flotte. Donc ça j'aimerais le rapatrier à l'intérieur ici dans le coin. En profiter donc pour installer ici un évier ainsi qu'un petit robinet d'appoint pour tirer de la flotte au besoin vis-à-vis de l'activité. Ce que je vais faire en termes d'aménagement pur, je vais venir me positionner ici un plan de travail sur ce mur-là pour disposer d'un espace confortable où bosser dans le bâtiment. Ici sur ce mur, une grande étagère pour stocker tout mon matériel de culture. Bien évidemment, pour finir, quelques prises en bas des murs. Au niveau de l'élec, ici pareil pour mon plan de travail, j'aimerais bien avoir un bloc de prise à disposition. Et puis bon, vous vous en doutez, prévoir un éclairage au plafond avec les interrupteurs qui vont bien. Bon, je vous propose qu'on passe maintenant à un des futurs espaces de culture. La première chose à déterminer pour moi, c'est la surface que je vais venir cultiver. Donc la pièce ici au total, elle fait approximativement une quinzaine de mètres carrés, à peu de choses près. Forcément, vous vous en doutez, je vais être obligé ici de me conserver tout l'espace là pour pouvoir circuler et accéder tout simplement à la pièce de floraison qui se trouvera ici. Bon, ce qui me laisse du coup ici avec une surface approximative d'une dizaine de mètres carrés. Au niveau de l'implantation de la lumière ici dans la pièce, j'ai pas encore tout à fait arrêté ma décision, mais ce que j'imagine faire, c'est mettre en place 2 lampes par îlot de culture qui couvrent chacune donc 1,5 m², donc ce qui me permettrait ici d'avoir une première zone de culture délimitée. La même chose de ce côté-là, avec une nouvelle fois un îlot là, de 1,5 m de large approximativement, ce qui va me laisser du coup ici au milieu un couloir de circulation pour pouvoir tout simplement au besoin aller travailler sur les plantes de manière confortable. Donc au niveau des réseaux, on va certainement passer 2 réseaux par pan de toit, ça permettra de pouvoir répartir la charge et ça va surtout me permettre aussi de pouvoir mettre plusieurs prises. Comme je vous le disais dans l'immédiat, j'aimerais mettre que 4 lampes ici. Il faut voir que des lampes de ce type, ça tire entre 800 et 1000 watts approximativement en fonction du fabricant que vous prenez. Donc forcément derrière il va falloir dimensionner les réseaux électriques convenablement pour être sûr qu'on ne se mette pas en danger ou quoi que ce soit sur ce point là. Pour continuer sur la partie besoin ici de la pièce, forcément, je vous en avais déjà parlé, la mise en place dans la toiture du système de ventilation. L'installation elle va être très simple, on va venir boucher ici sur le côté l'ouverture qui est présente et qui communique avec la pièce de derrière. On va faire pareil ici à l'autre bout et je vais venir également scinder en deux mon volume là-haut. Dans l'idée, je viendrai installer un extracteur ici, un extracteur là, et donc je viendrai prévoir à chaque extrémité une grosse bouche de ventilation qui permettra de ce côté-là d'aspirer l'air de la pièce pour le recracher ici dans le volume qui est isolé et donc par le biais là, des ouvertures dans la toiture aller renvoyer l'air vicié à l'extérieur. Et de ce côté-là, extracteur pareil qui lui fonctionnera dans l'autre sens,
qui va donc venir tirer toute l'air dans son volume là-haut pour aller le réinjecter à l'intérieur de l'espace de culture. Il faut d'ores et déjà que je prévoie 2 alimentations ici dans ma toiture pour alimenter les extracteurs. À prévoir également une alimentation pour un éclairage d'appoint avec un interrupteur ici à l'entrée de la pièce. Toujours sur la partie électricité, j'aimerais bien prévoir un réseau de prise forcément en point bas pour brancher un appareil, etc. comme dans la pièce là-bas. Mais je vais également me prévoir des prises en point haut dans le coin des pièces pour pouvoir positionner au besoin des ventilateurs de brassage pour tout simplement pouvoir brasser le flux d'air ici dans la pièce. Il me restera un dernier truc à prévoir, ce sera la partie climatisation. Je compte installer une clim par pièce. Je vais avoir une unité centrale qui se trouvera en extérieur sur la face nord du bâtiment derrière ici. Et après de cette unité centrale que je vais avoir, je vais devoir redispatcher des gaines dans tout le bâtiment pour venir alimenter mes unités de climatisation. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai dans un second temps. Là, vraiment, ce sur quoi on va se focaliser pour le prochain épisode, ça va être l'électricité, mais sur toute la partie toiture. Donc on va déjà se prévoir tous les réseaux pour les extracteurs, les éclairages. On va se faire également tous les réseaux électriques pour les lampes. Et tout ce qui va être réseaux qui vont prendre place, on va dire, sur les murs, je le ferai dans un second temps quand je serai venu faire mon ossature bois pour accueillir mon isolation et mon lambris PVC. Bon, on se retrouve là, dans un des espaces de floraison, vraiment tout pareil que dans l'espace de croissance à côté. La seule différence qu'il va y avoir, c'est sur l'espace de culture disponible. Ici, forcément, j'ai pas de porte, j'ai pas besoin de traverser la pièce, donc je vais pouvoir réutiliser ici tout le coin là, qui est un espace perdu dans l'autre pièce, pour justement cultiver. Donc il va également falloir que je me prévoie des prises sur ce pan de toiture là, pour pouvoir certainement alimenter quelques lampes de ce côté-ci de la pièce. Bon, bien évidemment, j'ai vérifié qu'il n'y a plus de jus. C'est le moment où on va voir si je me suis planté ou pas. Bon, bah lui il a eu ce qu'il méritait. Toutes les lecs ici est démontée, donc il n'y a plus rien. On va pouvoir partir à neuf. Ici également c'est propre. Vous l'aurez peut-être remarqué, il me reste ce truc là, je sais pas ce que c'est. Je le démonterai après. Il me reste juste les inters là que j'ai oublié ici. Bon bah voilà, au final, c'était aussi rapide à faire. Voilà, bon il me restera à enlever les vis. Et puis on sera tout bon. En conclusion, épisode axé plutôt sur de l'anticipation et de la prévision de travaux. Un peu d'action. Bon, j'ai massacré quelques trucs quand même, c'était sympa. Mais le plus gros arrivera dans le prochain épisode, où d'ailleurs on s'occupera d'installer toutes les lecs dans la toiture. On attaque dans le dur pour de vrai l'aménagement du bâtiment. Et à partir de là, ça devrait enchaîner assez vite. Donc soyez au rendez-vous. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.